Et salut à toutes et à tous, c'est Plopin. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter le bot Vote Tracker, qui est un bot qui permet de traquer tous les votes qu'il y a sur le site top.gg. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site top.gg, c'est un site qui liste plein de bots, plein de serveurs, où on peut donner un avis et du coup voter aussi également sur le site pour son bot préféré ou son serveur préféré. Et on peut voter, je pense, une fois tous les jours. Et ça permet de monter le bot ou le serveur dans les classements du site. Donc pour ceux qui veulent remercier leurs membres, etc., de voter sur le serveur, et ben grâce à ce bot là, il permet de faire un petit message sur son serveur. Donc par exemple comme celui-ci, voilà, nouveau vote sur top.gg, merci tatata pour ton vote, tu as maintenant autant de votes sur le serveur. Donc ça c'est un message qu'on peut personnaliser soi-même, donc vraiment juste ceci on peut personnaliser, donc le titre et la description. Le reste on peut pas personnaliser. Et donc, comme vous pouvez le voir, il compte le nombre de votes qui a été mis sur le site depuis que le bot a été mis sur votre serveur, donc qu'il a été configuré. Il ne va pas compter les votes qui ont été faits avant que le bot soit ajouté. Ça, je ne pense pas que ce soit possible pour le développeur d'aller chercher l'historique de tous les votes avant la configuration du bot. Et moi, pour vous donner un exemple, je les remercie à partir de 10 votes. Ils reçoivent une sorte de role badge, donc c'est juste un rôle avec un emoji. Donc moi je les appelle les badges et donc voilà, je les donne ce rôle-là en guise de remerciement pour ceux qui ont voté 10 fois pour mon serveur Discord. Donc voilà, il y a un système d'auto-rôle. Il y a plusieurs options, on verra ça plus tard. Maintenant, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, on va passer à la création de sa page sur le site top.gg, donc la page de son serveur. Donc moi, pour vous donner un exemple de ma page, voilà, je tape Plopin, je vais dans les serveurs Discord et on voit apparaître ma fameuse page de mon serveur Discord, donc avec le titre, avec une description, qu'elle soit une description courte, une description longue. Donc les emojis après se mettent automatiquement. On peut mettre aussi des tags, donc les mots-clés. Et tout le reste se fait automatiquement. Donc les bots qu'il y a sur le serveur, les emojis. Et après, bien, c'est aux utilisateurs, aux membres de mettre des avis ou non et également faire un vote. Donc par exemple, moi hier, j'ai mis le bot Invite Tracker, j'étais à 1 vote et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis actuellement à 30 votes. Donc oui, ça peut être très utile de mettre ce bot en place pour vraiment augmenter le plus de votes possible sur le site. La première chose à faire pour que vous puissiez ajouter votre serveur sur le site, c'est tout d'abord vous connecter. Normalement, ce sera au-dessus ici à droite. Quand vous serez connecté, vous pourrez mettre la langue en français, changer de couleur, etc. Il y a d'autres trucs que vous pouvez faire. Mais quand ceci est fait, que vous avez mis la langue en français, comme ça sera plus simple pour la configuration. Après, vous allez sur votre profil, et là, normalement, vous avez la liste de tous vos serveurs, et vous cliquez sur celui que vous voulez ajouter sur top.gg. Donc voilà, moi je choisis mon serveur de test. On doit inviter le bot, donc le bot top.gg, donc c'est pas le bot invite tracker, hein. C'est bien la séparation entre les deux. Donc c'est ce bot là qui va en fait créer des invitations, etc. pour que les gens puissent rejoindre depuis le site votre serveur Discord. Donc on fait le petit captcha. Voilà, le bot a été ajouté. Je vais m'en assurer normalement juste ici. Voilà. Top.gg. Je vais lui mettre son rôle de bot sur mon serveur. Vous pouvez faire de même si vous avez un rôle de bot. Et ensuite on revient sur le site. Donc serveur invite link. Donc vous pouvez mettre le lien d'invitation de votre serveur. Et bien évidemment, c'est un lien vers votre serveur qui n'expire jamais et qui a un nombre d'utilisations illimité. Donc c'est vraiment le gros lien vers votre serveur Discord. Et aussi, le mieux, ce serait que le lien amène vers un salon, le salon règlement de votre serveur Discord ou un autre salon d'information. Donc un salon qui n'est pas non accessible pour un nouveau venu. Parce que je vois beaucoup de serveurs qui créent un lien d'invitation via, par exemple, j'ai allé sur mon... ici, voilà. Un lien d'invitation sur le premier salon du serveur. Donc moi ici c'est commande admin, donc c'est un salon que personne ne peut voir à part moi. Et donc quand la personne arrive sur le serveur et tombe sur ce salon là, c'est un salon non chargé parce qu'il peut pas le voir, mais il voit quand même qu'il y a un salon comme ça. Donc moi je vais créer voilà mon petite invitation d'un règlement. Voilà, jamais illimité. Hop, générer le nouveau lien, je copie. Je colle, donc voilà, il va vraiment me coller uniquement le code. Ensuite, headline, c'est donc la description courte de votre serveur, donc c'est vraiment une petite description. Moi, voilà, et après, une longue description, voilà, comme ça. Donc mettez ce que vous voulez, prenez le temps de bien écrire, etc.
Et après, vous pouvez mettre les tags de votre serveur Discord. C'est les tags communauté, etc. Aussi, vous pouvez voir que le truc est en anglais, mais si je fais ceci, est-ce que ça va me reset tout? Non, bon, ça reste en anglais. Malheureusement, ils ont pas fait la traduction. Donc voilà, je confirme ensuite mes détails. Et ensuite, je peux aller sur la page du serveur. Donc il a quand même de temps en temps du mal avec la langue. Parfois, il revient en anglais tout seul. Tout simplement, c'est pas le langage n'est pas fait partout. Voilà, votre page sur top.gg est faite. Maintenant, on va passer à la configuration et à l'installation du bot VoteTracker sur votre serveur Discord. Donc, tout d'abord, vous allez sur le site, bien sûr, le lien est dans la description du bot, et vous invitez le bot, invite VoteTracker. Vous sélectionnez votre serveur, celui qui a été mis sur la page top.gg. Vous lui mettez les bonnes permissions, etc. Et ensuite, vous pouvez aller sur le site dans la catégorie Setup, ou alors vous suivez ma vidéo, mais moi, comme ça, je vais pouvoir me référer ici parce que je vais faire des copier-coller. Donc, par défaut, son préfixe est vt point d'exclamation. Et après, on va faire la commande vt setup. Voilà, donc c'est la première chose qui nous dit qu'il y a une erreur parce qu'il faut sélectionner le channel de commande admin. Donc là, on pourra faire toutes les commandes admin. Donc voilà, le serveur de commande admin a été mis en place. Maintenant, on peut normalement faire les setups. Donc, la première chose qui nous demande dans le setup, c'est si on veut voir tous les services qui ont été déjà installés ou si on veut installer un nouveau service. Parce qu'en fait, il n'y a pas que top.gg comme service. Pendant que Discord bug, ça me laisse ce truc emoji là. Merci Discord. Il y a plusieurs, je vais le montrer ici parce que on le verra pas. Voilà, il y a plusieurs services, donc top.gg, donc du côté serveur, du côté bot, et après il y a deux sites que je ne connais pas, donc ceux qui savent quels sont ces raccourcis de nom sur ce site-là, pour d'autres services de bot. Mais nous ici, il n'y a que celui-ci qui nous intéresse, vu que c'est le seul avec les serveurs. Donc je copie-colle, j'écris comme ceci, et ce truc d'emoji commence à... Voilà. Non. Bon, je fais une liste pour régler ce problème, j'arrive tout de suite. Voilà, le problème est réglé, c'est quand même plus simple pour lire. Donc ensuite, il me demande quel lien top.gg je veux traquer. Donc vous allez vous retourner sur votre page, vous copiez-coller, vous copiez ceci, vous collez ici, et vous enlevez le FR. Il ne détecte que les liens raccourcis comme ceci. Pendant qu'il y a Missix aussi qui me dit que j'ai avancé dans le level. Donc voilà, il a bien pris le site. Et maintenant, en fait, il va nous demander une configuration du webhook pour lier votre tracker au vote sur le site top.gg. Donc vous cliquez sur le lien ici, donc ça va vous mener sur la page edit de votre de la page de votre serveur, voilà, pardon. Vous allez dans webhook, vous copiez l'URL qu'il vous donne, voilà, il le fait tout automatiquement, c'est quand même magnifique. Vous copiez ceci, hop, voilà, dans webhook URL, et vous copiez l'autorisation qui est ici, que vous mettez là. Vous faites save, et pour être sûr que ça fonctionne, vous faites send test, et normalement, voilà, le bot dit qu'il a bien reçu la petite chose. Et maintenant, on va passer vraiment aux configurations du message et du salon, d'où va se trouver les logs des votes. Donc le fameux salon que je vous montrais tout à l'heure, donc ici. Donc moi, c'est dans mon salon communauté, et voici mes messages. Donc ensuite, voilà, on va faire la première chose à faire, c'est de mettre le salon de configurer le salon où vont se mettre les messages. Donc moi, je vais mettre par exemple dans général, voilà. Comme ça, les gens pourront directement réagir par rapport à cela et voir le fameux message en question pour inciter les gens à aller voter. C'est très intéressant de faire ceci. Du marketing, on appelle ça. Donc bien sûr, je rigole. On peut du coup configurer maintenant le message. Voilà, vconfig set message. On fait juste Enter. Il va nous demander d'abord le titre qu'on veut mettre. Donc moi, je vais juste copier ce que j'ai fait ici. Donc hop, c'est le titre, c'est ceci. On peut donc utiliser du Markdown, évidemment.
Voilà, il va le détecter. Ensuite, le message. Et donc, ceci. Donc, on peut vraiment utiliser tout ce qui est de... Tout ce qui est... tout ce qui est possible dans un embed. Donc, ici, hop. Je vais enlever ceci, ceci et... Ça, je vais revenir plus tard. Donc, il faut quand même aller assez vite parce que... le bot, après, à un certain moment, il dit vous avez pris trop de temps. On va aller dans placeholder. En fait, les placeholders, c'est les arguments qu'on peut mettre et que le bot remplace ça tout seul. Donc ça, c'est le nombre de votes, le user total. Donc, que je vais mettre ici comme sur mon autre serveur. Vous voyez, il suffit juste de copier-coller les arguments et de les mettre dans son truc. Donc après, libre à vous de lire. Voilà, par exemple, je vais juste traduire en français. Comme ça, vous pouvez voir la description. C'est quand même très simple. Moi, je vais juste mettre ceux qui m'intéressent. Donc, user mention, c'est la mention de l'utilisateur. Voilà, et j'ai pris trop de temps. J'ai pris trop de temps et du coup le bot me dit Bon, je vais continuer, je vais relancer le truc. Ensuite, un truc qui peut être très utile, que vous avez peut-être pu remarquer, c'est ce fameux mot qui a été mis en bleu. En fait, c'est un mot cliquable. Donc quand on clique dessus, ça nous mène sur la page de mon serveur, sur top.gg. Pour faire ceci, il suffit juste de mettre le mot entre crochets, d'ouvrir les parenthèses et ensuite de prendre le lien vers sa page. Donc moi c'est celle-ci. Donc on peut faire ça avec n'importe quel lien, c'est libre à vous. Ah voilà, donc moi je copie-colle ça pour que je puisse relancer la configuration. Voilà, du coup ceci. Bon lien qui est tout fait. Et voilà, après il nous envoie un message test et qui nous montre que ça fonctionne bien. Donc ceci, voilà, ça a été bien mis en markdown. J'ai mon petit lien cliquable, je l'ouvre et il fonctionne merveilleusement bien. Voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et donc ça, voilà, c'est fait. Maintenant on peut tester. Donc on pouvait pas voter pour vous-même. Ok. Non, on peut pas voter pour nous-mêmes. Ah si, il y a juste une pub très embêtante. Donc je vais laisser passer la pub, puis après j'ai essayé de voter. Et on va continuer la configuration. Donc ça, il y a une dernière configuration à faire, c'est le leaderboard. Donc en fait, c'est le leaderboard qui va se mettre à jour toutes les 6 heures afin de montrer qui a fait le plus de votes, etc. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'ai pas fait sur mon autre serveur principal, mais on va l'essayer toujours dans le général pour voir si c'est un message qui se met automatiquement à jour ou si c'est... Ah. Petit problème. Donc c'est la fameuse chose que je vous disais, c'est de mettre le bot en administrateur pour éviter d'avoir des problèmes. Donc voilà, là ici je mets le bot en administrateur afin qu'il puisse envoyer des messages où il veut, etc. Comme ça il a aucune restriction. En soi c'est pas un gros bot avec beaucoup de commandes, donc les personnes ne pourront pas réellement spammer avec le bot. Je vote. Ça a envoyé le petit message. Hop. Voilà, nouveau vote de merci Plopin pour ton vote. Tu as un vote. Et le leaderboard n'a pas été mis à jour. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, il me dit que j'ai bien reçu le vote. Oui, pour le leaderboard, sûrement qu'il faut refaire la commande. Et voilà. Donc, normalement, le leaderboard devrait apparaître. Voilà, excellent. Et voilà, le leaderboard est là. Donc, il va lister tous les membres qui ont déjà voté. Et etc. Donc je ne sais pas si c'est le message qui va subdate, donc ce message ici qui va subdate, ou s'il va envoyer à chaque fois un nouveau message. Maintenant il ne reste plus qu'à configurer la récompense pour les membres, donc pour ça on revient sur le site, on va dans Autorole et on peut copier cette commande-ci, donc qui est une commande qui permet du coup de rajouter l'autorole, donc à tel soit, donc c'est comme ce que je disais au début, soit c'est un minimum de votes avec une durée, soit c'est un maximum de votes, une durée, etc. Donc nous, on va pas se prendre la tête, on va juste mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme rôle? Normalement, je dois avoir un rôle VIP, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un rôle VIP, et on va mettre ça à 10 votes. Et je mets aucune durée, parce que c'est un rôle en illimité. Et voilà. Je ne sais pas si on peut en mettre plusieurs. On peut mettre plusieurs rôles. Voilà, exactement. Donc on peut mettre plusieurs rôles et on peut du coup les remove par après. Donc VT role remove et l'ID, cet ID ici à l'occurrence,
que le bot nous donne pour supprimer les rôles. Sinon, on peut, avec cette commande-ci, voir tous les autorôles qui ont été mis en place, etc. Après, il y a d'autres commandes qui restent. Je vais essayer de survoler avec vous. Voilà, il y a plusieurs trucs comme il y a des votes fake. On peut ajouter des votes bonus à un membre si on veut. C'est vraiment des votes qui ne sont pas comptabilisés sur le site, mais qui sont mis par l'administrateur du serveur. On peut en supprimer. Si par exemple, voilà, il y a un méfait, ou etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà, les votes, les rapports. Bien sûr, si on fait la commande VT, exploit d'expression vote, ça redonne le... Ah non, non, c'est le truc... Je me trompe, excusez-moi. Ensuite, il y a également des actions, donc avec des règles, etc. Mais je ne suis pas allé plus loin que ça. Mais vous pourrez vous balader sur le site, traduire le site avec cette fonctionnalité-là qui est magnifique. Pour voir ce que ça fait, mais vous avez des exemples ici. Ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. En plus, le bot est vraiment que dans sa première version, mais je pense que la première version suffit amplement à faire cela. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur mon serveur Discord. Mon équipe et moi nous ferons un plaisir de vous répondre. Et sinon, il reste toujours les commentaires pour poser les questions les plus rapides. Les petites questions, parce que je peux pas vraiment débattre avec vous pendant 1 heure dans les commentaires. Même si j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué en commentaire YouTube. Puis après, il reste aussi les fameux pouces bleus en l'air et les dislikes qui sont plus visibles maintenant sur YouTube. Mais du coup, mettez un pouce bleu en l'air, du coup. Je dis beaucoup de fois du coup. Ouais, sur ce, c'était Plopin. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!